Merci les chéris et bravo aujourd'hui. On part aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, au pont de Mostar et à la fameuse cascade de Kravica se rafraîchir. Eh bien, je vais tenter de vous faire aimer ce pays qui de prime abord n'est pas forcément le plus touristique du monde, mais il mérite d'être vu. Si vous n'y allez pas directement, vous pouvez vous y rendre via Dubrovnik en excursion pour une journée. On va tout d'abord voir les plongeurs de Mostar. Et là, quel courage! La ville de Mostar, il y a un pont qui est classé donc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un plongeon d'un peu moins de 30 mètres. Les jeunes bosniaques ont besoin de gagner leur vie et prennent le risque de perdre la leur pour le plus grand plaisir des spectateurs dont j'ai fait partie. Quel paradoxe tout de même. 2, 1, action! Ce pont emblématique de la ville a été construit par les Ottomans au XVIe siècle. Il enjambe la rivière Neretva, qui est inscrit, donc, ce pont, au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme je vous l'ai dit. Bref, le pont de Mostar mérite d'être vu, d'autant que par sa grâce suspendue, il demeure l'arc de l'espoir entre les communautés situées de part et d'autre de la ville, puisque nous n'avons pas les mêmes religions de part et d'autre de la ville. Le pont de Mostar reste le gardien des mémoires, le réceptacle des âmes apaisées. Puis, laisse-moi t'amener dans les ruelles enchanteresses et les rues pavées qui vont parcourir la vie. Je rentre dans une boutique de souvenirs, et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un petit avion fait avec des balles de la guerre. Pas si petite d'ailleurs, quand tu vois la balle. Et on voit bien Mostar ici. Donc ça, c'est quelque chose d'artisanal, d'assez extraordinaire et d'unique du coup, puisque je pense que cet avion, personne d'autre ne l'a et n'existe. Il y a eu, il faut bien le dire, de nombreux morts, 130 000 en Bosnie. Ça a été une guerre très très dure où la Bosnie-Herzégovine s'est pris entre un feu croisé entre à l'ouest la Croatie et à l'est la Serbie. Et d'ailleurs, le fameux pont de Mostar a été détruit en 1993. Mais une résilience extraordinaire de ce pays. Le pont a été reconstruit à l'identique, avec les mêmes pierres d'origine, en 2004. Donc, ce que je veux te dire, c'est que le pont, brisé par la guerre, mais jamais par l'esprit, renaît des cendres, fier et hardi, symbole de paix et de liens retrouvés, le pont de Mostar unit les cœurs, brisant les clivés. Ensuite, il faut passer à table. Alors là, si tu veux ne pas être dans le bling-bling, tu es au bon endroit. Tu arrives dans un restaurant typique où tu vas pouvoir goûter des spécialités typiques avec des nappes à carreaux à damier, rouges et blanches. Tu vas manger dans des espèces de, j'allais dire des cuelles, presque des cuelles en fer. Donc c'est quand même assez typique, assez sympa. Tu es dans quelque chose qu'on ne voit plus tellement en France aujourd'hui. Et c'est très agréable de s'y restaurer. Par ailleurs, toutes les religions sont représentées. La religion musulmane domine. Et il s'agit d'une réminiscence. Pourquoi elle domine? Parce que c'est la réminiscence de l'Empire ottoman, en fait, qui était là. Au nord, c'est-à-dire le nord de la Bosnie, c'est la Croatie. Donc là, c'était l'Empire austro-hongrois, donc l'Empire autrichien. En dessous, il y avait, donc c'était la frontière de l'Empire ottoman, donc là c'est la Bosnie-Herzégovine. Et sur l'est, c'est plutôt les Slaves qui dominaient, et donc avec la religion que l'on trouve, tu chercheras sur les pays slaves et l'écriture cyrillique, bien évidemment. Bref, Mostar a souffert de la guerre, prise entre le feu croisé de la Serbie et la Croatie, comme je viens de te le dire, mais les espaces de déambulation également dans les petites rues sont superbes, avec des petites pierres bien usées, avec des petites boutiques de part et d'autre. Tu te sens en sécurité, clairement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et c'est clairement à faire. Et maintenant, parce que tu as un peu chaud, direction la cascade de Kravica. Alors la cascade de Kravica, c'est un lieu de détente et de villégiature exceptionnel. Tu vas te croire au sein d'un pays tropical. Alors d'abord, il faut descendre.
J'arrive en bus et il y a quand même pas mal de marches à descendre. Et là, franchement, c'est la plus belle cascade que j'ai pu voir, dans laquelle j'ai pu me baigner. Pourtant, j'en ai vu quelques-unes. Elle t'encercle et c'est en fait la même rivière, la Neretva, qui passe jusqu'à la cascade de Kravika et qui a bien grossi. Et c'est quand même, au regard de la chaleur intense et du soleil de plomb et des loin, il fait bon de s'y baigner quand même un petit peu. Voilà. Il s'agit bien sûr d'un doux euphémisme ici. Alors surtout, n'oublie pas ton maillot de bain, fonce dans une eau qui est quand même un peu fraîche. Alors on va dire qu'elle est très rafraîchissante pour être positif. Et puis parfois, fais un petit peu attention parce que j'ai pu voir un petit serpent d'eau qui s'est enfui aussitôt. Bon, fort heureusement, parce que je ne suis pas très courageux dans les serpents toujours, mais voilà, donc il faut quand même, il y a des herbes, mais enfin, il y a quand même beaucoup de monde qui s'y baigne, il n'y a pas de risque avéré a priori. Donc le paysage demeure aussi spectaculaire à l'œil qu'agréable à visiter, et encore plus à raconter à tes amis, c'est quelque chose d'un petit peu original que tout le monde n'a pas fait. Alors la remontée est un peu longue, puisqu'il y a les marches, mais tout se mérite dans la vie. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe encore, ça grimpe toujours. On dirait le Tour de France. On entend le chant des cigales. Cela fait partie d'un havre de paix, même si son succès en fait quand même qu'il est un poil trop fréquenté, en tout cas à mon goût. Alors maintenant, tu vas faire les choses essentielles. Tu t'abonnes de suite. Tu gagneras quelque chose peut-être, et tu gagneras peut-être un cadeau. Tu verras, il y aura une surprise. Donc abonne-toi et like, il faut faire les deux. Si tu fais les deux, tu seras agréablement surpris. Et rejoins notre communauté. Et à bientôt pour une nouvelle Alerte de Marco à Dubrovnik.